الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. L'imam al-Nawawi était un savant très réputé, qui a écrit de nombreux livres qui se sont répandus dans le monde musulman, et un de ses livres les plus connus est le livre Riyadus Salihin, au point qu'à une époque, la plupart des maisons possédaient ce livre, la plupart des gens avaient ce livre à la maison. C'est un livre qui réunit beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans différents domaines, dans plein de sujets. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah l'a divisé en 370 chapitres environ pour faciliter à la personne de trouver le hadith qu'elle souhaite. Le premier chapitre qui est cité, le premier chapitre que l'imam al-Nawawi a écrit dans ce livre, s'intitule باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. C'est-à-dire chapitre concernant al-ikhlas, la sincérité, et le fait d'avoir une bonne intention présente dans son cœur chaque fois que la personne fait un acte ou dit une parole, que ce soit les actes apparents ou les actes cachés. Ensuite, avant de citer les hadiths concernant ce sujet-là, il a commencé par 3 versets du Coran. Il a dit قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. C'est-à-dire, on ne leur avait pourtant ordonné que d'adorer Dieu. Les gens du livre, ceux à qui il avait été révélé un livre avant la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont reçu l'ordre de suivre l'évangile, al-Injil authentique qui a été révélé au prophète Isa alayhi salam et la Torah, la Tawrat authentique qui a été révélée au prophète Moussa alayhi salam, on ne leur avait ordonné que d'adorer Dieu. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ, de lui consacrer à lui seul l'adoration, loin de l'association, loin du shirk et de l'idolâtrie. Et on leur avait ordonné de pratiquer correctement la prière et de donner la zakat, de donner l'aumône obligatoire. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, c'est cela la religion de droiture, la voie du juste milieu. Puis il a dit وَقَالَ تَعَالَى لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. C'est-à-dire, en parlant des offrandes que l'on sacrifie à Dieu, les sacrifices que l'on fait, jamais ne parviendra à Dieu leur viande ni leur sang. C'est-à-dire, ce que Allah agrée lorsque vous faites le sacrifice, c'est le fait que vous le fassiez par recherche de son agrément uniquement, et non pas pour rechercher quelque chose de ce bas monde, tel que l'éloge des gens. Celui qui fait un acte sincèrement, qui le fait par recherche de l'agrément de Dieu, c'est cela qui fera mériter des récompenses à cette personne, et c'est cela qui sera agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a dit, وَقَالَ تَعَالَى قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ, c'est-à-dire, dit que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines, c'est-à-dire dans votre fort intérieur, ou que vous le montriez, et dans les deux cas, Dieu le sait. Donc ces 3 versets du Coran nous montrent l'importance de l'intention dans le cœur que la personne doit avoir lorsqu'elle fait des actes d'adoration. Non seulement elle doit faire les actes d'adoration conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, mais en plus de cela, il est très important, il est nécessaire qu'elle ait une intention sincère, qu'elle recherche l'agrément de Dieu uniquement par ses actes, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit l'aumône lorsqu'elle donne de l'argent aux pauvres, ou que ce soit d'autres bonnes actions. Dans tous ces cas de figure, elle doit avoir une intention sincère, et Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Allah sait ce que nous faisons, il sait nos actes apparents, mais il sait également ce qu'il y a dans notre cœur. Et l'intention, comme nous allons voir dans les hadiths qui vont suivre, elle est primordiale, elle est nécessaire et elle est indispensable pour que nos actes soient agréés et pour que l'on soit récompensé dans l'au-delà pour nos actions. Donc après avoir cité ces 3 versets du Coran, l'imam al-Nawawi rahimahullah a
commencer à citer des hadiths, à rapporter des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va commencer par le premier hadith et incha'Allah, comme à chaque fois, nous allons d'abord le lire en arabe et après on verra son explication en français. L'imam An-Nawawi rahimahullah a dit وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Donc le calife bien guidé, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, on ne va pas citer en français son ascendance qu'on vient de citer en arabe, il a dit « J'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire, dans le sens, les actes ne valent que par les intentions, et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Celui qui a fait l'égir par amour pour Dieu et son messager, alors son égir est pour Dieu et son messager. Et celui qui a fait l'égir pour parvenir à des biens de ce bas monde, ou pour épouser une femme, alors son égir est pour la raison qui l'y a poussé. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ce hadith, l'imam An-Nawawi a commencé par celui-là, comme c'est l'habitude des savants. Beaucoup de savants entament leurs livres en écrivant ce hadith pour rappeler aux gens de mettre la bonne intention, de rechercher par leurs bonnes actions, par leur apprentissage de la religion et par leurs bonnes œuvres l'agrément de Allah uniquement. Et ce hadith est connu par sa première phrase. On l'appelle le hadith innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actes ne valent que par leurs intentions. Et ce qui est visé, c'est les bonnes actions, les bons actes. Celui qui rapporte ce hadith, c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et on va à chaque fois, pour chaque hadith, parler un peu de la vie de celui qui a rapporté le hadith. C'est-à-dire qu'on va faire une petite biographie pour chaque hadith de celui qui a rapporté le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, c'est quelqu'un qui avait une grande place dans la société à l'époque de la Jahiliya, c'est-à-dire avant qu'il entre en islam, et également après qu'il soit entré en islam. Il a été surnommé Al-Farouq, alladhi yufarriqu bayna al-haqq wal-batil, c'est-à-dire Al-Farouq, celui qui distingue entre Al-Haqq, la vérité, et Al-Batil, le faux, le mensonge. Au début de l'avènement de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu n'est pas entré immédiatement en islam, bien au contraire. Lorsqu'il a vu que des dissensions ont commencé à se propager, lui, il avait considéré que ceci était dû à l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt à son appel à l'islam. Il a vu qu'il commençait à y avoir des problèmes dans la communauté, des problèmes dans la ville de la Mecque, et pour lui, la cause de tout cela, c'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que pendant une période, il était contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, il se trompait. La réalité, c'est que ce sont les orgueilleux qui refusaient l'islam et qui refusaient de voir des gens de leur propre famille entrer en islam. Ces gens-là faisaient des problèmes. Ces gens-là se mettaient à frapper les musulmans, à humilier certains musulmans et à leur faire du mal. Donc, il y a eu des divisions, mais ces divisions ont été causées par les orgueilleux, les associateurs, qui non seulement refusaient l'islam, mais en plus ne voulaient pas que d'autres personnes entrent en islam. Quand Omar radiyallahu anhu avait vu cela au départ, il n'était pas content et il a cru que c'est en tuant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il réglerait les problèmes. Et donc il est sorti de chez lui
et il est parti pour aller tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris son épée avec lui. Mais lorsqu'il est arrivé sur le chemin, un homme lui a dit « Où vas-tu » et il lui a dit « Je vais voir Mohammed pour le tuer, comme ça réglera tous les problèmes. » L'autre lui a dit « Mais tu vas voir Mohammed pour le tuer, déjà règle les problèmes dans ta famille, ta sœur est entrée en islam. » Omar était choqué, il ne savait pas que sa sœur était entrée en islam. Ceux qui entraient en islam à cette époque-là, beaucoup d'entre eux n'osaient pas le dire et n'osaient pas le propager, parce qu'ils avaient peur des associateurs, ils avaient peur qu'on leur fasse du mal. Alors Omar radiyallahu anhu, au lieu de poursuivre son chemin, il est parti chez sa sœur et il a frappé à la porte, il a dit « C'est Omar, sa sœur était en train de réciter le Coran avec son mari et avec un autre musulman. » Quand ils ont su que c'était Omar, ils ont eu peur, alors ils ont caché les feuilles sur lesquelles étaient écrits les versets du Coran. Omar radiyallahu anhu est entré dans la maison et il a frappé sa sœur et il a frappé son mari. Et il lui a dit « T'es entré en islam ?» Alors elle a dit « Oui, je suis entré en islam et quoi que tu fasses, je resterai sur l'islam. » Puis Omar radiyallahu anhu, ses yeux se sont posés sur les feuilles du Coran. Alors il lui a dit « C'est quoi ça ?» Et elle lui a dit « C'est quelque chose que la yamassuhu illa al-mutahharun, seuls ceux qui ont la purification peuvent toucher cela. » Omar radiyallahu anhu, il n'a pas prêté attention à ce que sa sœur lui a dit et il a quand même pris les feuilles et il s'est mis à lire. Et en lisant les versets du Coran, cela a touché son cœur. Il a changé. Il a lu Bismillahir Rahmanir Rahim et il a laissé tomber les feuilles de sa main tellement ça a eu un impact sur son cœur. Puis il a repris les feuilles et il s'est remis à lire, il a continué à lire les versets du Coran et là son visage a changé. Alors sa sœur, quand elle a vu l'état de son visage, ça l'a soulagée et elle était heureuse parce qu'elle avait entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel le prophète avait fait une invocation. Il avait dit Allahumma a'izz al-islam bi ahadil umarain, c'est-à-dire oh Allah, fais que l'islam soit fortifié par l'entrée en islam de l'un des deux. Omar, c'est-à-dire soit Amr ibn Hisham qui était Abu Jahl, qui était un grand opposant, un grand ennemi du prophète, soit Omar ibn al-Khattab qui était lui aussi à cette époque-là un ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en voyant donc le visage de Omar changer en lisant les versets du Coran, sa sœur a compris que c'était lui qui avait gagné cette invocation-là, qui était concerné par l'invocation du prophète. C'était donc un signe qu'il allait entrer en islam. Alors sa sœur lui a dit « Abshir ya Omar », c'est-à-dire « Bonne nouvelle pour toi, ô Omar ». Omar radiyallahu anhu, il lui a alors demandé « Où est Muhammad ?» Ils lui ont indiqué la maison dans laquelle se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Omar est parti. Quand il est arrivé là-bas, les gens qui étaient dans la maison, ils ont eu peur, parce que c'était Omar, et Omar était connu, il frappait les musulmans. S'il savait que des gens étaient entrés en islam, il les frappait. Alors un homme est parti à la porte et il s'est rendu compte que c'était Omar, il a dit c'est Omar. Et en plus, il a son épée avec lui, et Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit laisse-le entrer. Hamza, c'était quelqu'un qui était extrêmement courageux, et lui, il n'avait pas peur de Omar, il lui a dit laisse-le entrer. Donc Omar radiyallahu anhu est rentré, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, il est arrivé jusqu'à lui, et il l'a tenu par le vêtement et lui a dit « Ama ana laka an tuslima ya ibn al-Khattab » c'est-à-dire « N'est-il pas temps que tu entres en islam, ô Omar ibn al-Khattab » Alors Omar radiyallahu anhu a récité les deux témoignages, et il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah » Et à partir de ce moment-là, il n'a fait que suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui obéir, et il est devenu un grand homme en islam et un homme vertueux, un grand saint, un wali, alors que avant son entrée en islam, c'était un ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Dieu qui fait changer les cœurs. C'est Allah Ta'ala qui fait changer les cœurs. Et nous demandons à Allah de nous accorder une bonne fin et de nous accorder la guidée. Omar radiyallahu anhu a atteint un haut degré en islam au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Omaru siraju ahli al-jannah ». C'est un hadith qui indique clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce la bonne nouvelle que Omar fera partie des gens du paradis et qu'il aura un haut degré au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Law kana ba'di nabi la kana Omar », c'est-à-dire si après moi il y avait eu un prophète, alors ça aurait été Omar. Il a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il était à la Mecque pendant les dernières années, c'est-à-dire après son entrée en islam,
et il a émigré, comme ont émigré les musulmans vers Médine, et à Médine, il a également soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après la mort du messager de Dieu, et après la mort de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui était le premier calife, Omar ibn al-Khattab est devenu le deuxième calife, c'est-à-dire celui qui gouvernait les musulmans. Il a délaissé le bas monde, il a délaissé les plaisirs de ce bas monde, et il s'est adonné aux adorations et à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il était humble, il était modeste, et il était détaché des choses de ce bas monde. Il faisait des khutbas en tant que gouverneur des musulmans, alors qu'il avait un vêtement qui était recousu à 12 endroits différents. C'est-à-dire que malgré le haut poste qu'il avait, il n'y avait pas quelqu'un qui avait un poste plus éminent que le sien. Après la mort de Abu Bakr, radiyallahu anhu, il avait quand même un vêtement qu'il recousait au lieu de prendre un nouveau vêtement, au lieu de s'acheter des vêtements neufs et des vêtements chics. Il n'était pas attaché à l'argent. Et il faisait tellement d'adoration la nuit, il pleurait tellement il craignait Allah subhanahu wa ta'ala, il pleurait dans ses prières. Ses larmes avaient laissé des marques sur ses joues. Il y avait 2 traits verticaux qui étaient les traces de ses larmes. Parfois, la nuit, quand il récitait le Coran, il arrivait à un verset du Coran, et tellement ce verset le touchait qu'il se mettait à pleurer jusqu'à tomber au sol. Et Omar radiyallahu anhu, c'était quelqu'un qui jeûnait toute l'année. Il ne jeûnait pas que le mois de Ramadan. Il faisait ce qu'on appelle Siyamud Dahr, c'est-à-dire le fait de jeûner tous les jours de l'année, mis à part les 5 jours qu'il est interdit de jeûner, les 2 jours de l'Aïd et les 3 jours de At-Tashriq. Après la bataille de Al-Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a surnommé Abu Hafs. Hafs, c'est un des noms du lion. Et Omar, c'était le premier à avoir été appelé Amir al-Mu'minin, c'est-à-dire l'émir des croyants. Le premier qui a reçu cette appellation, ce fut Omar. Et après lui, c'est devenu l'habitude qu'on appelle les califes Amir al-Mu'minin, c'est-à-dire émir des croyants. Les hadiths que Omar a rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont au nombre de 537. Il y en a 81 qui sont cités dans les sahih de Al-Bukhari et Muslim. Al-Bukhari en a cité 34 que Muslim n'a pas cité, et Muslim en a cité 21 que Al-Bukhari n'a pas cité. Revenons-en maintenant au hadith Innama al-a'malu bin-niyyat, le premier hadith de Riyadus Salihin, qui veut dire que les bonnes œuvres ne valent que par les intentions. Les savants ont été unanimes à dire que ce hadith est sahih. Et ce hadith, c'est le premier hadith qui a été cité par Al-Bukhari dans son sahih. C'est-à-dire qu'il en a fait comme une introduction pour son livre. Et ça, c'est pour indiquer que toute action qui est faite pour rechercher autre chose que l'agrément de Dieu, cette action n'a pas de valeur. Et Al-Bukhari, il a cité ce hadith à 7 reprises dans son livre. Donc les savants sont unanimes également à dire que ce hadith, il a une très grande importance en islam et que ses utilités, ses bénéfices et ce que l'on tire de ce hadith, c'est énorme. Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu, il a dit que ce hadith était le tiers de l'islam. L'imam al-Shafi'i, radiyallahu anhu, il a dit que ce hadith, il est utilisé, il entre dans 70 chapitres différents dans le fiqh, c'est-à-dire dans la science de la jurisprudence. Certains autres savants ont dit ce hadith représente le quart de l'islam. Et Abdurrahman ibn Mahdi, il a dit il convient que chaque personne qui écrit un livre commence son livre par ce hadith-là, c'est-à-dire qu'il cite ce hadith avant toute chose dans son livre. Donc les savants qui écrivent des livres dans le fiqh ou bien dans le hadith ou dans autre que cela, il convient qu'ils commencent leur livre par ce hadith pour rappeler à l'étudiant de mettre une bonne intention, de rechercher l'agrément de Allah Ta'ala. Et c'est pour cela que Abu Daoud, radiyallahu anhu, qui était l'auteur des Sunan, ce qu'on appelle Sunan Abi Daoud, il a dit « J'ai écrit 500 000 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » 1 demi-million de hadiths. Bon, ça ne veut pas dire que le prophète a dit 500 000 paroles différentes qui ont été transmises et rapportées de lui. Alors quand on dit 500 000 hadiths, il y a dans ces hadiths-là des hadiths qui sont répétés, c'est-à-dire c'est la même parole qui est rapportée du prophète, mais avec des chaînes de transmission différentes. Et quand il y a par exemple 10 chaînes de transmission différentes qui mènent à la même parole du prophète, qui mènent au même hadith, on appelle cela 10 hadiths différents. Donc il a dit, j'ai écrit 500 000 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il a dit, et j'ai choisi parmi ces 500 000, 4000 hadiths que j'ai intégrés dans mon livre, les Sunan. Donc dans son livre Sunan Abi Daoud, il y a 4000 hadiths parmi les 500 000 hadiths qu'il a étudiés. Et ensuite il a dit, et la personne, il lui est suffisant pour appliquer sa religion 4 hadiths. C'est-à-dire, d'une manière générale, d'une manière globale, il lui suffit 4 hadiths parmi les 4000 hadiths que j'ai mis dans mon livre, parmi les 500 000 hadiths que j'ai étudiés. Et parmi ces 4 hadiths, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire que les bonnes œuvres valent par leurs intentions. Donc ceci montre à quel point ce hadith est important. Il y a un hafiz qui a dit عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. Donc c'est 2 vers de poésie qui veulent dire la base de l'islam pour nous ou chez nous, c'est quelques mots, quelques paroles, et plus précisément 4 paroles provenant de la meilleure des créatures. Donc 4 hadiths du prophète. Ittaqi shubuhat, donc il vise par cela un hadith qui incite à s'éloigner du haram et à s'éloigner des choses qui sont floues pour la personne. Elle ne sait pas si c'est halal ou elle ne sait pas si c'est haram. Elle s'en éloigne, comme ça elle est tranquille. Donc ça c'est un des 4 hadiths qu'il a cité. Wazhad, donc il vise par là le hadith qui appelle à l'ascétisme. Wada' ma laysa ya'nika, et délaisse ce qui ne te concerne pas, c'est-à-dire ce qui n'est pas utile pour toi, pour ton bas monde ou ton au-delà. Wa'amalan biniyah, et œuvre avec une intention, c'est-à-dire œuvre sincèrement par recherche de l'agrément de Dieu. Donc il vise par ces 2 vers de poésie que ces 4 hadiths-là, ils te donnent le chemin en islam, le droit chemin, le bon chemin en islam, il est résumé dans ces 4 hadiths. C'est pour cela que ce hadith est extrêmement connu. Et c'est pour cela que les savants, ils l'ont mis au début de leur livre. Venons-en maintenant à l'explication du hadith. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu binniyat », le terme « innama » qui est devant, il indique une restriction. « Innamal a'malu binniyat », ça veut dire les actes, les bons actes, ne valent que par les intentions, c'est le que par. « Innama », il indique le que par, ça veut dire sans intention, les actes ne valent rien. Comme dans le verset du Coran, innama as-sadaqatu lil fuqara, jusqu'à la fin du verset. Le innama, là encore, il indique al-hasr, donc une restriction. Les aumônes obligatoires sont pour, et là il y a 8 catégories de personnes qui sont citées dans ce verset. Ça veut dire, et les aumônes obligatoires ne vont pas pour quelqu'un d'autre. Donc la zakat obligatoire, elle est destinée à ces 8 catégories de gens qui sont cités dans ce verset-là, et elle n'est pas destinée à quelqu'un d'autre. Et cela, on le comprend à partir du mot innama qui est en début de phrase. Donc là, innamal a'malu binniyat, ça veut dire que les bonnes œuvres, elles valent avec une bonne intention, et sans intention, les bonnes œuvres ne valent rien. Donc quand tu fais la purification, quand tu fais la petite ablution, quand tu fais la grande ablution, tu as besoin de mettre une intention. Quand tu fais le tayammum, tu as besoin de mettre une intention. Quand tu fais la prière, tu as besoin de mettre une intention. Quand tu donnes de la zakat, tu as besoin d'avoir une intention. Sinon, ça n'est pas de la zakat. Et il en va de même pour toutes les autres adorations. Si un jour tu vois un pauvre dans la rue et tu décides de lui donner de l'argent, c'est bien, tu as gagné des hasanat. Et après tu te rends compte que tu avais oublié de payer ta zakat. Tu ne peux pas te dire « Ah ben l'argent que j'ai donné à ce pauvre-là, je considère que c'était ma zakat. Voilà, je devais donner ma zakat à un pauvre, eh ben c'était ça. » Non, parce qu'au moment où tu as donné cet argent-là, tu n'avais pas mis l'intention que c'était la zakat. Donc pour ces adorations-là, tu as besoin de mettre une intention pour qu'elle soit acceptée. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa innama likulli imri'in ma nawa » c'est-à-dire « Et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. » Donc, s'il a mis une bonne intention, il obtiendra du bien, et s'il a mis une mauvaise intention, il n'obtiendra que la conséquence de sa mauvaise intention. Donc celui qui fait une aumône par exemple, avec une bonne intention, par recherche de l'agrément de Dieu, il obtiendra la récompense de cette bonne action. Par contre, si la personne, elle donne une aumône pour que les gens disent que c'est quelqu'un de généreux, alors son intention est mauvaise, il a été insincère, il a fait preuve d'insincérité, et par conséquent, il méritera au contraire un châtiment pour avoir désobéi à Dieu en tombant dans ce grand péché qui est l'insincérité. Donc la même action,
qui était de donner de l'argent à un pauvre, elle va différer au niveau de la conséquence en fonction de l'intention que la personne a eue lorsqu'elle a fait cette action-là. Donc ça nous incite fortement à vérifier constamment notre intention et à ne rechercher que l'agrément de Dieu dans chacune de nos bonnes œuvres. C'est pour cela que les apôtres, lorsqu'ils ont demandé au prophète Isa alayhi salam, c'est quoi l'ikhlas, c'est quoi la sincérité, il a répondu, c'est que la personne, elle fasse une bonne action et elle ne souhaite pas que quelqu'un fasse son éloge pour cela. Elle ne recherche pas l'éloge des gens. Elle ne recherche pas à ce que les gens aient un regard admirateur ou un regard respectueux à son égard. Il a été rapporté de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qu'il a dit Touba liman akhlasa ibadatahu wa du'aahu, c'est-à-dire bonheur à celui qui a été sincère dans son adoration et dans ses du'a, dans son invocation. Walam yashghal qalbahu ma tarahu aynah, et bonheur à celui qui n'a pas été distrait, dont le cœur n'a pas été distrait par ce qu'il a vu. Si tu vois des gens autour de toi, ne sois pas distrait lorsque tu fais ton adoration, ta prière, ta bonne action, ta zakat, ton aumône que tu donnes. Si tu vois des gens te regarder autour de toi, que cela n'ait pas d'impact sur ton intention. Donc bonheur à celui dont le cœur n'est pas distrait par ce que ses yeux ont vu autour de lui. Et bonheur à celui qui n'est pas atteint non plus par ce qu'il entend, par ce que ses oreilles entendent. Si tu entends les gens faire ton éloge, si tu entends les gens dire du bien de toi, que cela n'ait pas non plus d'impact sur ton cœur et que cela ne fasse pas changer ton intention, que cela ne provoque pas en toi cette satisfaction et cette envie de vouloir satisfaire les gens encore plus et de vouloir recevoir encore plus d'éloges. وَلَمْ يُحْزِنْ قَلْبَهُ مَا أُعْطِيَ غَيْرُهُ, c'est-à-dire et bonheur à celui dont le cœur n'est pas attristé s'il voit quelqu'un recevoir une chose que lui n'a pas obtenue. En d'autres termes, bonheur à celui qui ne tombe pas dans la jalousie, qui ne tombe pas dans l'insincérité et qui ne tombe pas dans la jalousie. Si des gens ont eu des choses que toi tu n'as pas pu avoir, bonheur à toi si cela ne t'a pas attristé, si cela n'a pas eu d'impact sur ton cœur. Et ça, c'est l'état de la personne qui est sincère. Elle fait les choses par recherche de l'agrément de Dieu et elle ne recherche pas par ses bonnes actions, par ses adorations, l'éloge des gens ou un intérêt mondain. Il y a un savant qui s'appelle Abdul Malik ibn Attab radiyallahu anhu. Il a dit « J'ai vu Amir ibn Qais dans le rêve. » Et je lui ai dit « Quelle est la meilleure action que tu as vue parmi toutes les bonnes actions? Quelle est la bonne œuvre que tu as trouvée comme étant la meilleure ?» Et il a répondu « Ma urida bihi wajhullah » c'est-à-dire c'est ce par quoi on a recherché uniquement l'agrément de Dieu. Donc toutes les actions que tu fais et dans lesquelles tu ne recherches pas l'agrément de Dieu, ces actions-là elles disparaissent et tu n'en auras rien gagné, tu n'en auras rien obtenu. Donc il faut qu'on cherche à avoir une intention sincère et à rechercher que l'agrément de Dieu dans chaque acte que nous faisons. Que l'on ne recherche pas l'agrément des gens, que l'on ne recherche pas l'éloge des gens. Celui qui est sincère, celui qui est mukhlis, il ne recherche pas à obtenir la gratitude des autres. Que les gens fassent son éloge ou que les gens le critiquent, dans les deux cas, ça ne change rien pour lui, ça n'a pas d'effet sur lui. Il y a un hadith qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذا أرضيت الله بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس, c'est-à-dire si tu fais en sorte que Dieu t'agrée, c'est-à-dire que tu recherches l'agrément de Dieu et tu fais les actes qu'il faut pour être agréé par Dieu, et ce, de sorte à ce que les gens ne soient pas contents de toi, à ce que les gens ne t'agréent pas, alors Allah Ta'ala va t'agréer et Allah va faire que les gens t'agréent, c'est-à-dire les bons gens, ceux qui sont dans le bien. وَإِذَا أَسْخَطَّ اللَّهَ بِرِضَى النَّاسِ, et si tu fais en sorte de ne pas être agréé par Dieu, parce que tu commets des désobéissances, et ceci dans le but que les gens t'agréent, que les gens t'apprécient. سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَأَسْخَطَ عَلَيْكَ النَّاسِ, Dieu alors ne t'agréera pas, tu seras mauvais selon le jugement de Allah, et donc tu risques un châtiment dans l'au-delà, et Dieu fait que les gens
ne t'agrée pas et ne soit pas satisfait de toi. Et encore une fois, il s'agit des gens bien et non pas des gens qui sont eux-mêmes mauvais. Donc, on ne fait pas les choses pour avoir la satisfaction des gens. Et de toute manière, on n'aura jamais la satisfaction de tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est quasiment impossible d'être aimé de tout le monde, que personne n'ait quelque chose à redire sur toi. Tu vas plaire à certaines personnes et d'autres ne vont pas t'aimer. Pour n'importe quel acte que tu fais, il y a des gens qui vont aimer et d'autres qui ne vont pas aimer. Donc chercher à avoir la satisfaction de la totalité des gens, c'est un objectif qui n'est pas atteignable. Donc pourquoi perdre les hasanats qu'on pourrait gagner en recherchant l'agrément des gens dans nos bonnes actions? Non, tu recherches uniquement l'agrément de Dieu et tu ne prêtes pas attention à ce que les gens vont dire ou à ce que les gens vont penser ou aux critiques des gens à partir du moment où tu sais que ce que tu fais, c'est quelque chose que Dieu agrée. C'est pour cela que certains vertueux disaient La takun dha wajhayn wa dha lisanayn, ne sois pas de ceux qui ont deux visages et qui ont deux langues. Tudhiru linnas liyahmadouk, tu fais semblant devant les gens pour que les gens fassent ton éloge, donc tu fais le bien, tu montres le meilleur de toi-même en montrant que tu es quelqu'un de pieux et en faisant des bonnes actions et en faisant preuve d'une soi-disant modestie et humilité pour que les gens fassent ton éloge, tout en sachant dans ton cœur que tu n'es pas comme ça et que tu es le contraire de cela. Et beaucoup de gens à notre époque sont ainsi. Devant les gens, ils font comme s'ils étaient humbles, modestes, comme s'ils font des adorations et ils font du dhikr et ils récitent le Coran et ils sont dans la religion, dans la pratique et ils jeûnent. Mais en réalité, ils mentent, ils font semblant devant les gens et quand ils sont tout seuls à la maison, ils ne font rien de tout cela. Mais les gens sont ainsi, beaucoup aiment la reconnaissance. Ils aiment être aimés par les autres, ils aiment être reconnus, ils aiment être appréciés, ils aiment recevoir des éloges. Et ces gens-là, l'imam Malik les a appelés safalatus safala, les plus indécents des gens, c'est-à-dire les plus méprisables des gens. Al-Fudayl ibn Iyad radiyallahu anhu, il a dit Khayrul amali akhfah, amna'uhu min ash-shaytan wa ab'aduhu min ar-riya, c'est-à-dire le meilleur des actes, c'est celui qui est fait de manière cachée. Comme ça, le shaytan n'a pas d'emprise sur toi, il ne peut pas t'inciter à être insincère puisqu'il n'y a personne qui te regarde autour de toi. Et c'est ce qui t'éloigne le plus de l'insincérité, de faire une bonne action en la faisant en étant tout seul, en étant caché, en n'étant pas vu d'autrui. Et ça, on l'observe dans ce qu'on appelle Qiyamul Layl, les prières de nuit. Personne te voit quand tu fais des prières de nuit. Les gens de ta famille, ils dorment, ils ne te voient pas. Les gens à l'extérieur de la maison, ils ne le savent pas, puisque tu ne leur dis pas. Donc, c'est quelque chose qui est plus à même d'être fait sincèrement, d'être fait par recherche de l'agrément de Dieu. Puisque personne n'est au courant de ce que tu fais quand tu fais tes prières pendant la nuit. Donc, il convient que l'on applique ce conseil qui a été donné par Al-Fudayl ibn Iyad. Khayrul amali akhfah. Les meilleurs des actes sont ceux qui sont faits de façon cachée, c'est-à-dire qu'ils sont les plus à même d'être faits avec une totale sincérité. Toi, tu montres pas aux gens ce que tu fais de bien pour pas que les gens ne te fassent ton éloge et pour pas que cela n'ait d'impact sur ton cœur. C'est pas une condition que les gens sachent si tu fais du bien, même s'ils te critiquent et qu'ils disent que tu fais pas de bien justement. Ce qui importe, c'est pas que eux, ils soient satisfaits de toi et contents de ce que tu fais. Ce qui importe, c'est que Allah t'agrée. C'est que tu sois dans un bon état selon le jugement de Dieu. Donc l'intention qui est dans le cœur, elle a une très très grande importance dans l'islam. Donc, dans la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, c'est-à-dire celui qui a fait l'hégire par amour pour Dieu et son messager, celui qui a fait l'hégire pour Dieu et son messager, alors son hégire, elle est pour Dieu et son messager. Et là, on voit bien qu'il y a un sous-entendu dans la phrase. Parce que, en général, tu vas pas dire celui qui a mangé, il a mangé. Celui qui a obéi à Dieu, il a obéi à Dieu. Quand tu dis celui qui a fait telle chose, tu attends une réponse après, tu attends une autre phrase, pas la même phrase qui est répétée. Donc il y a des mots qui ne sont pas écrits explicitement dans cette phrase, mais qui sont compris, qui sont sous-entendus. Par exemple, on dit celui qui a obéi à Dieu, il aura gagné.
il aura réussi. Donc du fait que c'est exactement la même phrase qui est citée à 2 reprises, celui qui a fait l'hégire par amour pour Dieu et son messager, ou bien pour Dieu et son messager, alors son hégire est pour Dieu et son messager, il y a quelque chose qui est sous-entendu, qui est compris, mais qui n'est pas explicitement écrit dans le hadith. C'est quoi ce sous-entendu? C'est celui qui a fait l'hégire pour Dieu et son messager, qasdan wa niyatan, donc ces 2 termes-là qui ne sont pas écrits, qui veulent dire qu'il a fait cela par recherche de l'agrément de Dieu, son intention, son objectif, ce qu'il a visé par cet hégire, c'était l'agrément de Dieu et c'était l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors son hégire est pour Dieu et son messager hukman wa shar'an, c'est-à-dire alors son hégire, elle est considérée comme étant une hégire pour Dieu et son messager du point de vue du jugement religieux. Elle est acceptée en tant que telle. Elle est considérée comme telle. Elle est validée son hégire. Pourquoi? Parce qu'il a mis la bonne intention dans son cœur lorsqu'il a fait cet hégire-là. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu une période où c'était un devoir pour les musulmans d'émigrer à Médine. Puis, lorsqu'il y a eu al-Fath, la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La hijrata ba'da al-yawm » après ce jour, après aujourd'hui, il n'y a plus d'hégire obligatoire. Il n'est plus nécessaire, il n'est plus obligatoire de venir à Médine. Donc, à l'époque où l'hégire était obligatoire, il y a des gens qui faisaient l'hégire, qui émigraient à Médine par recherche de l'agrément de Dieu pour obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a des gens qui, probablement, faisaient cette même hégire, cette même distance, ce même voyage, mais avec une autre intention. Pour que l'hégire soit accepté par Dieu, pour que l'hégire soit récompensé, il faut que dans son cœur, il ait fait ça par obéissance à Allah et à son messager. Il n'est pas recherché autre chose que l'agrément de Dieu. Donc l'hégire qui faisait partie à l'époque des actes qui étaient très éminents, elle n'est pas acceptée si elle n'est pas faite avec une intention sincère. Et qu'est-ce qui prouve que c'était un acte éminent? Par exemple, il y a 2 compagnons qui étaient partis faire l'hégire et l'un des 2 est tombé malade et tellement il ne supportait plus sa maladie qu'il s'est taillé les veines et il en est mort. Il s'est suicidé. Et le suicide en islam est quelque chose de très grave. C'est un grand péché. C'est un péché gravissime. Donc son compagnon l'a enterré alors qu'ils étaient dans le voyage. Il est mort, son compagnon l'a enterré et la même nuit, son compagnon l'a vu dans le rêve. Et il l'a vu dans un bon état alors qu'il venait de se suicider. Et il lui a dit dans le rêve « Madha fa'ala bika rabbuk » Qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Qu'est-il advenu de toi? Et l'autre lui a répondu Ghafarali bihijrati ila nabiyyihi, c'est-à-dire Dieu m'a pardonné grâce à l'acte que j'ai fait qui était l'hégire en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire vers Médine. Sauf que dans le rêve, il a vu que ses mains, elles étaient enveloppées, elles n'étaient pas visibles. Donc il a dit Ma balu yadaik, qu'est-il arrivé à tes mains? Qu'est-il advenu de tes mains? Alors il lui a répondu, toujours dans le rêve, ils m'ont dit Inna la nuslihu ma afsatta, c'est-à-dire qu'on n'arrange pas ce que toi tu as détruit. Alors quand le compagnon a terminé son hégire, il a terminé le voyage vers Médine et il a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam tout ce qui s'est passé, il lui a dit que son ami était malade et qu'il s'était taillé les veines et qu'il était mort et qu'il avait vu dans le rêve et il lui a raconté le rêve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains vers le ciel et il a dit Allahumma waliyadayhi faghfir, c'est-à-dire oh Allah, pardonne-lui pour ses mains. Et cela montre à quel point l'hégire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que le prophète n'abroge l'obligation de l'hégire, à quel point c'était quelque chose d'éminent et d'important. Allah a pardonné à quelqu'un qui s'était suicidé parce qu'il était en train de faire l'hégire. Et malgré ça, il se peut qu'une personne n'en tire aucune récompense si il n'avait pas mis une intention sincère de rechercher l'agrément de Dieu par cet acte. Les bons actes ne valent que par leurs intentions. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا, c'est-à-dire, et celui qui a fait l'hégire pour parvenir à des biens de ce bas monde, pour essayer d'obtenir quelque chose de mondain, quelque chose d'ici-bas, أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا, c'est-à-dire, ou alors il a fait l'hégire pour aller épouser une femme, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ, alors son hégire, elle est pour la raison qu'il y a poussé. Il en obtiendra ce qu'il a cherché.
Et il se peut qu'une personne fasse une bonne action en apparence, que, en apparence, c'est quelque chose de bien, mais dans son cœur, il n'a pour intention que le fait de recevoir l'éloge des gens. Et son acte n'est pas récompensé, puisqu'il a commis un péché. Donc l'intention, elle a une grande considération, elle a une grande place en islam. Et inversement, il se peut que tu fasses un acte qui, aux yeux des gens, paraît comme étant dérisoire, mais avec une intention sincère, Dieu te récompense en fonction de ton intention et il t'accorde énormément de hasanat. Allah te multiplie les récompenses du fait de cette sincérité qu'il y a eu dans ton cœur au moment où tu as fait cette action qui paraît petite. Et parfois, cette action qui paraît petite, elle te mène au paradis. Elle est la cause de ton entrée au paradis. Abu Daoud, radiyallahu anhu, une fois, il a entendu quelqu'un éternuer, et cette personne, elle a éternué, et après, elle a continué son chemin. Donc lui, il n'a pas eu le temps d'aller le voir pour lui dire « Yarhamukallah ». Quand quelqu'un éternue et qu'il dit « Alhamdulillah », c'est recommandé qu'on lui réponde « Yarhamukallah ». Donc l'autre, il était dans une embarcation, il a continué sa route dans son embarcation, et Abu Daoud, il était sur la terre ferme. Donc il n'a pas eu le temps d'aller le voir pour lui dire Yarhamukallah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué une embarcation avec 1 dirham pour le rejoindre et pour lui dire Yarhamukallah. Et ensuite il est revenu. Cette même nuit, quelqu'un a vu dans le rêve que Allah a pardonné à Abu Daoud et qu'il l'a fait entrer au paradis. Grâce à ce dirham, à cause de cette bonne action qu'il a faite en payant 1 dirham pour louer une embarcation pour aller lui dire Yarhamukallah. C'est une petite action aux yeux des gens. Et pourtant, avec la sincérité qu'il a eue dans le cœur, il a fait une bonne action et Allah lui a pardonné. Ça lui a coûté 1 dirham. Avec 1 dirham, il a gagné le paradis. Et inversement, si quelqu'un fait quelque chose d'énorme, quelque chose d'immensément bien, mais avec une mauvaise intention, celui-là, il mérite le châtiment et il commet un grand péché. Il a été rapporté dans un hadith qu'au jour dernier, il y a quelqu'un qui sera amené et il sera interrogé. Qu'as-tu fait? Alors il répondra j'ai fait des adorations, j'ai récité le Coran, et j'ai fait cela par recherche de l'agrément de Dieu. Et on lui répondra, tu as menti. Tu faisais des prières pour que les gens disent de toi que tu fais des prières. Et les gens ont dit de toi que tu faisais des prières. Et après il sera jeté en enfer. Et une deuxième personne sera amenée, et il lui sera demandé, qu'as-tu fait? Et il répondra, j'ai donné beaucoup d'aumônes, j'ai donné de l'argent aux pauvres, j'ai donné de l'argent à ma famille, et j'ai fait cela par recherche de l'agrément de Dieu. Et il lui sera répondu, tu as menti, tu as fait cela pour que les gens parlent de toi, et les gens ont parlé de toi. Et ensuite il sera jeté en enfer. Et il sera amené une troisième personne qui lui aussi faisait quelque chose de bien, et cette personne dira, j'ai fait ceci, j'ai fait cela par recherche de l'agrément de Dieu, et il lui sera dit, non, tu as menti, tu as fait cela pour que les gens fassent ton éloge, pour que les gens parlent sur toi. Et les gens ont fait ton éloge, ils ont parlé sur toi, et il sera jeté en enfer. Donc tout ce qu'ils ont fait, les efforts qu'ils ont fournis, l'argent qu'ils ont dépensé, le temps qu'ils ont passé, les nuits qu'ils ont veillé, tout ceci, ils n'en ont rien tiré de bien. Pourquoi? Parce que innamal a'malu binniyat, les bonnes œuvres valent par leurs intentions, et ces gens-là n'avaient pas une bonne intention dans leur cœur lorsqu'elles les ont faites. Donc ce n'est pas raisonnable. Si quelqu'un réfléchit, il ne va pas perdre tous ses efforts, tout cet argent qu'il dépense, toutes ces bonnes actions qu'il fait, il les perd, elles deviennent comme de la poussière, elles ne valent rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il a été insincère, parce qu'il est tombé dans le grand péché de l'insincérité en recherchant l'agrément ou l'éloge des gens, qui en plus ces gens-là ne vont rien lui accorder, comme ne vont pas le sauver du châtiment de l'enfer, ils ne vont pas le protéger d'une épreuve que Dieu lui a prédestinée. Donc rechercher l'agrément des gens, rechercher l'éloge des gens, à part leur éloge, la personne n'y gagne rien. Et encore, même leurs éloges, elles sont mitigées ou elles sont périodiques. La même personne qui faisait ton éloge hier, demain elle va te critiquer. Donc tout ça pour qu'une personne fasse ton éloge ou pour qu'une personne te respecte, mais cette même personne demain, elle ne te respectera plus et elle changera vite d'avis sur toi. Est-ce que ça vaut le coup de gâcher les hasanats et de risquer le châtiment pour obtenir ça? Si Dieu t'a donné de l'argent, si Dieu il t'a donné comme bienfait la science de la religion, si Dieu t'a donné comme bienfait la bonne santé, et que par ces bienfaits que Dieu t'a accordés, tu fais des bonnes actions, fais-les pour Dieu, fais-les pour remercier Dieu de t'avoir accordé ces bienfaits. Et quand bien même les gens ils vont faire ton éloge et ils ne font que ton éloge,
ça va durer combien de temps? Ces gens-là, ils vont mourir. Et toi, tu vas mourir. Et tu vas être dans ta tombe. Et eux, ils vont être dans leur tombe. Et les gens qui vont venir après, ils ne te connaîtront pas. Donc, tout ça pourquoi? Pour que pendant quelques jours ou quelques mois ou quelques années, des gens disent du bien sur toi. Et quand tu seras dans ta tombe et que plus personne ne dira de bien sur toi, tu seras tout seul avec ton châtiment que tu auras mérité à cause de cette insincérité-là dans tes actes. Donc ça vaut pas le coup. Il y a un savant qui a dit اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل بظهور قيل في الأنام وقال, c'est-à-dire œuvre pour toi et ne sois pas content si les gens vont parler sur toi en bien. Ne sois pas satisfait de cela, que cela n'ait pas d'impact sur toi. Toi, quand tu œuvres, ce n'est pas pour eux, c'est pour Dieu. فالخلق لا يرجى اجتماع قلوبهم لا بد من مثن عليك وقال. Parce que les gens, de toute manière, il est quasiment impossible qu'ils soient tous réunis tel un même cœur à penser la même chose de toi. Inéluctablement, il y a des gens qui vont dire du bien de toi et il y a des gens qui vont dire du mal de toi. Donc toi, n'attends rien des gens et ne cherche rien de la part des gens, mais fais tes bonnes actions par recherche de l'agrément de Dieu. Fais-les pour Dieu, lillah. Il y a un homme vertueux qui a dit « J'aime que chaque chose que je fais, j'y mets une bonne intention. Même les choses qui sont à l'origine mubah, c'est-à-dire indifférentes, ça n'est pas des sunnahs, ça n'est pas des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de faire. Même dans ces choses-là, il faisait en sorte, cette personne faisait en sorte d'y mettre une bonne intention. T'as besoin de manger, t'as besoin de boire, ça c'est du quotidien. Quand tu manges, mets l'intention de te renforcer pour accomplir les adorations. Parce que tu as besoin de manger pour être fort, pour accomplir tes adorations. Mets cette intention-là, et dans cette nourriture que tu aurais pu manger sans gagner des hasanats, eh ben là tu gagneras des hasanats. Pourquoi? Parce que dans cette même action, tu as mis une bonne intention. Sufyan al-Thawri, il a dit Ma alajtu shay'an ashadd alayya min niyyati, c'est-à-dire je n'ai pas eu à faire face à quelque chose de plus dur que mon intention. Ce pourquoi j'ai eu beaucoup d'efforts à fournir, c'est de corriger mon intention, de faire en sorte que mon intention soit sincère. Ton intention, elle peut changer en un instant. Il se peut qu'une personne, elle fasse une bonne action. Lillahi ta'ala, elle le fait pour Dieu, et en plein milieu de cette action, elle voit les gens la regarder avec admiration, son intention, elle change, son cœur change. C'est pour cela que les savants, les vertueux, ils faisaient attention à surveiller constamment que leur intention n'ait pas changé, que leur cœur n'ait pas changé. Et il y a un homme qui s'appelle Nafi' ibn Jubayr, quelqu'un lui a dit « Viens avec nous, on va à la jinaza, on va accompagner un enterrement, on va assister à un enterrement. » Nafi' lui a répondu « D'accord, mais attends, reste sur place. » C'est-à-dire le temps que je mette une intention. Ça veut dire qu'il voulait prendre un temps, un laps de temps à se concentrer pour s'assurer que son intention soit correcte, que son intention soit sincère. Et après, il lui a dit « Allez, c'est bon, on y va. » Donc ces gens-là, ils surveillaient constamment leur cœur. Et c'est pour ça que certains vertueux disaient « Salahul qalbi bi salahil amal wa salahul amali bi salahil qalb » c'est-à-dire que ton cœur s'améliore lorsque tu fais des bonnes actions. Et tes actions, elles s'améliorent par le cœur. D'un côté, ton cœur devient plus pur quand tu fais beaucoup de bonnes actions, et d'un autre côté, tes bonnes actions, elles ne sont pures que si ton cœur est pur à ce moment-là, c'est-à-dire que si elles sont faites par recherche de l'agrément de Dieu. Et ce, même si ces actions-là, elles paraissent anodines. Le fait de donner à manger à ton épouse, en mettant une bouchée de nourriture directement dans sa bouche, si tu mets une intention sincère, tu gagnes des récompenses, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a cité cet exemple en particulier. Il y a un homme qui a écrit des vers de poésie destinés à ceux qui sont insincères. Il a dit « Ya ghafil al-qalbi an dhikri al-maniyati » c'est-à-dire « ô toi qui oublies que la mort, elle va te surprendre ». Il s'adresse à ceux qui sont insincères et qui font des actes non pas par recherche de l'agrément de Dieu, mais qui les font dans l'espoir que les gens fassent leurs éloges. Donc il dit « ô toi qui as oublié que la mort va venir te surprendre. Dans peu de temps, tu vas te retrouver au nombre des morts. C'est-à-dire que la mort, elle va venir à toi à un instant, à une échéance donnée.
Ta mort t'est prédestinée. Donc, elle va venir à un moment qui est déjà prédestiné. فَاذْكُرْ مَصَائِبَ أَيَّامٍ وَسَاعَاتٍ. Donc pense à ces épreuves qui risquent de t'arriver après la mort, c'est-à-dire le châtiment. لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها قد حان للموت يا ذا اللب أن يأتي. Ne te réconforte pas dans les plaisirs de ce bas monde et dans les désirs de ce bas monde, parce que la mort, elle va bientôt arriver à toi. وكن حريصا على الإخلاص في عمل. Et assure-toi d'être sincère dans tes bonnes actions. فإنما العمل الزاكي بنيات. Parce que les bonnes œuvres, elles sont validées, elles sont acceptées en fonction de leurs intentions. En d'autres termes, ça veut dire pense à la mort, pense à ta tombe. En pensant à la mort, en pensant à ta tombe, cela va te faciliter à purifier ton cœur des mauvaises intentions. Et ainsi, tu œuvreras non pas pour que les gens fassent ton éloge, mais par recherche de l'agrément de Dieu. Donc voilà pour le hadith, innamal a'malu binniyat, les bonnes œuvres valent par leurs intentions, et on comprend maintenant pourquoi l'imam An-Nawawi rahimahullah a cité ce hadith en premier dans son livre Riyadus Salihin, le jardin des vertueux. Ce hadith a été rapporté par deux grands savants, Al-Bukhari et Muslim. Donc Al-Bukhari, c'est qui? C'est Abu Abdillah Muhammad ibn Ismaïl, et son père faisait partie des savants qui œuvraient conformément à leur science. Donc déjà, Al-Bukhari, son père était un savant vertueux, comme l'a rapporté Ibn Hajar. Et Al-Bukhari, on l'appelle comme cela parce qu'il vient de Bukhara, qui est une ville qui se trouve maintenant en Ouzbékistan. Donc Al-Bukhari, ça n'était pas un arabe, c'est un grand savant du hadith, le plus connu d'ailleurs, mais ça n'était pas un arabe, il vient de la région de l'Ouzbékistan. Il avait tellement de science dans le hadith que il était surnommé Amir al-Mu'minin fil hadith. Donc tout comme les califes on les surnommés Amir al-Mu'minin, l'émir des croyants, lui il était surnommé l'émir des croyants dans le hadith. Les savants ont dit qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un à son époque qui mémorisait les hadiths aussi bien que lui. C'était un homme exceptionnel, Al-Bukhari. Il connaissait des milliers de hadiths par cœur, il avait la compréhension des hadiths, c'était un savant, il était intelligent, il était perspicace, il avait de la science également dans le fiqh, dans la jurisprudence. C'était quelqu'un qui était ascète et qui était vertueux. L'imam Al-Bukhari, radiyallahu anhu, il avait une mère qui était elle aussi vertueuse. Quand il était petit, son père est mort, et donc il a grandi auprès de sa mère. Alors qu'il était enfant, il est devenu aveugle et les médecins n'ont pas réussi à le soigner. Et sa mère, elle veillait la nuit à faire des prières et à invoquer Allah pour son enfant, pour Al-Bukhari. Et une fois, après avoir veillé la nuit dans des adorations, elle s'est endormie et elle a rêvé du prophète Ibrahim alayhi salam. Et dans le rêve, le prophète Ibrahim alayhi salam lui a dit « Allah a redonné la vue à ton fils du fait que tu lui as fait beaucoup d'invocations, que tu as fait beaucoup de dua pour ton fils. » Et elle s'est réveillée le matin et elle a trouvé que son fils Al-Bukhari, il avait retrouvé la vue. Donc il a grandi dans la science et quand il a eu 10 ans, il s'est attaché à apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il mémorisait tellement bien que quand il a eu l'âge de 11 ans, il a corrigé un de ses enseignants à Bukhara, sachant que les enseignants de l'époque n'étaient pas comme les enseignants de maintenant. Les enseignants de l'époque, c'était des savants. Donc son cheikh, il a cité un hadith et il a cité la chaîne de transmission du hadith, et dans la chaîne de transmission, il s'est trompé au niveau d'une personne. Donc ce cheikh a dit « Haddathana Sufyan, an Abi Zuhair, an Ibrahim », c'est-à-dire il nous a été rapporté de Sufyan, d'après Abu Zuhair, d'après Ibrahim. Et là, Al-Bukhari l'a interrompu. Il lui a dit, Abu Zuhair n'a jamais rapporté de hadith de Ibrahim. Alors là, son cheikh lui a dit, comment tu m'interromps comme ça en plein milieu du cours? Alors Al-Bukhari, il avait 11 ans. Il lui a dit, si tu veux, retourne vérifier dans tes livres. Alors le cheikh, il a quitté l'assemblée, il est parti chez lui, il est parti vérifier. Et il a lu ce qu'il y avait dans son livre et il était étonné. Il est retourné voir Al-Bukhari et il lui a dit, c'est quoi la vraie chaîne de transmission? Alors Al-Bukhari lui a répondu, oh cheikh, ce n'est pas Abu Zuhair, c'est Az-Zubayr. Ça veut dire que tu as fait une erreur dans une lettre du mot. Et il s'agit de Az-Zubayr ibn Adi. Alors son cheikh lui a dit, Sadaqta. Il lui a dit, c'est correct ce que tu me dis. Et il a pris le stylo
et il a corrigé ce qu'il y avait dans son cahier, dans son livre. Donc ça, c'était Al-Bukhari à 11 ans. Quand il avait 16 ans, il connaissait par cœur les livres de Ibn al-Mubarak et de Waki'. Il avait étudié les fatwas, les paroles des compagnons de Abu Hanifa, et ensuite, il a voyagé avec sa mère et son frère qui s'appelle Ahmed ibn Ismaïl. Ils ont voyagé à la Mecque. Son frère est retourné ensuite à Bukhara, mais Al-Bukhari est resté à la Mecque pour apprendre la science de la religion encore plus, et pour apprendre les hadiths. Et quand il a eu l'âge de 18 ans, il s'est mis à écrire des livres. Il a écrit des livres quand il était à la Mecque. Il est parti à Médine et il a écrit son Tarir, qui est connu. Puis, après être retourné à la Mecque, il a continué à voyager dans des villes pour apprendre la science de la religion auprès des différents savants. Il est parti en Égypte, il est parti 2 fois dans la région de Hacham, il est parti 4 fois à Al-Basra, Bassora en Irak, il est parti un grand nombre de fois à Bagdad, voir les savants là-bas, il est resté 6 ans dans le Hijaz, et il a écrit également son fameux Sahih, qui est le livre le plus réputé et le plus connu dans le hadith, dans la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque fois qu'il écrivait un hadith, avant cela, il allait prendre une douche et il faisait une prière de 2 rak'ah. Chaque fois qu'il voulait écrire un hadith dans son livre, le Sahih de Al-Bukhari. Et il a dit, j'ai mis que des hadiths sahih dans mon livre et j'ai laissé beaucoup de hadiths sans les avoir mis pour pas que mon livre soit trop grand. Et en plus de tout le temps qu'il mettait dans la science de la religion, il faisait également beaucoup d'adoration. Il veillait la nuit dans des prières, il récitait pendant le mois de Ramadan le Coran chaque jour en entier, au point qu'une fois, il faisait la prière et il y a une guêpe qui est venue le piquer à 16 reprises, et lui, il n'a pas arrêté sa prière. Et après sa prière, quand ils sont venus le voir pour lui parler de cela, il a dit « J'étais en train de réciter une sourate et je ne voulais pas l'interrompre. » Donc, cet homme-là, qui était un homme exceptionnel, quand il était enfant et il connaissait déjà 70 000 hadiths par cœur, il avait une mémoire tellement forte que, en lisant une fois la page, cela lui suffisait pour mémoriser la page. Une fois, il était dans une ville et les gens lui ont demandé de leur dicter des hadiths, de leur enseigner, de leur transmettre des hadiths. Il leur a rapporté 1000 hadiths qu'il a reçus auprès de 1000 shaykh différents. Il avait tellement de science et c'était un homme vertueux que son élève, Muslim, il venait le voir et lui disait « Laisse-moi t'embrasser les pieds », tellement il avait du respect pour lui. Ibn Khuzayma a dit à son sujet « Il n'y a pas sous le ciel un homme plus savant que lui », c'est-à-dire à son époque. Et Ahmed ibn Hanbal, radiyallahu anhu, a dit « Il n'y a pas dans la région de Khurasan quelqu'un de plus savant que Al-Bukhari ». L'imam Al-Bukhari est quelqu'un qui mangeait peu et qui était très généreux. Il avait hérité de son père beaucoup d'argent et il donnait cet argent aux étudiants en sciences de la religion pour les motiver à apprendre encore plus. Et le gouverneur de son époque, il l'avait sollicité, il lui avait demandé de venir enseigner à ses enfants en privé. Et Al-Bukhari lui avait répondu « Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti », c'est-à-dire la science, on se déplace pour elle, et ce n'est pas elle qui se déplace pour vous. C'est-à-dire, c'est à vous de faire l'effort et de faire preuve d'humilité et de vous déplacer pour apprendre la science. Alors le gouverneur lui avait dit « Mais moi je veux que tu enseignes à mes enfants en privé sans qu'il y ait des gens autour. » Alors Al-Bukhari lui avait répondu « Ana la amna'u al-'ammah min ajli al-khassa » Je ne vais pas priver les gens du commun à cause de quelques personnes qui ont un statut particulier. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment ascète et dévoué pour la religion de l'islam et pour la science de la religion. Et avec tout ça, tu trouves des gens qui osent critiquer l'imam Al-Bukhari radiyallahu anhu. Il y a des gens à notre époque qui considèrent Al-Bukhari, ou plutôt qui ne considèrent pas Al-Bukhari et qui ne connaissent pas et qui ne reconnaissent pas sa valeur et son rang et ce qu'il a apporté pour la communauté. Et il y en a d'autres qui essayent de remettre en doute la fiabilité et la véracité de ce livre en disant qui nous dit qu'à notre époque le livre que nous avons de Al-Bukhari est le même que celui qu'il a écrit. Mais Al-Bukhari, il l'a transmis à des centaines de personnes qui eux-mêmes l'ont transmis. Son élève, il a dit
j'ai transmis moi-même le livre de Al-Bukhari, c'est-à-dire je l'ai enseigné à 90 000 personnes. Donc ce livre s'est transmis et s'est propagé par voie orale, par enseignement oral, et chaque génération a appris par cœur ce livre, de sorte à ce qu'il nous soit parvenu jusqu'à notre époque. Et ceux qui essayent de remettre en doute le livre de Al-Bukhari, le Sahih de Al-Bukhari, en réalité, il essaye de remettre en doute la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous est parvenu, et l'héritage qui nous est parvenu de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Al-Bukhari est décédé la nuit de l'Aïd, Aïd al-Fitr, à la fin du mois de Ramadan, en l'an 256 de l'Hégire, et il avait 62 ans. Et il était né en l'an 194 de l'Hégire. Et quand Al-Bukhari est décédé et qu'il a été enterré, il y a une très très bonne odeur qui est sortie de sa tombe, au point que pendant une certaine période, les gens venaient et ils prenaient de la terre de la tombe de Al-Bukhari tellement elle sentait bon. Al-Bukhari a laissé après sa mort un grand nombre de livres qu'il a écrits, donc un grand patrimoine et beaucoup de sciences. Il a écrit Al-Adab al-Mufrad, il a écrit le livre Raf'ul Yadayn fi as-Salah, il a écrit At-Tarikh al-Kabir, il a écrit également Khalqu Af'al al-Ibad, il a écrit Kitab al-Du'afa, il a écrit son Sahih, qui est son livre le plus connu, il a écrit aussi At-Tafsir al-Kabir, Kitab al-Ashribah et d'autres livres encore. Et Yahya ibn Ja'far, il a dit, si j'avais pu, ou s'il était possible, que je donne une partie de ma vie à Al-Bukhari pour que sa vie soit plus longue, alors je l'aurais fait. Parce que moi, si je meurs, c'est quelqu'un du commun qui décède. Alors que Al-Bukhari, quand il meurt, c'est la science qui part avec lui. Tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il connaît et qu'il transmettait et qu'il écrivait, ça disparaît au moment où il meurt, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus donner plus que ce qu'il a déjà donné. Et Muhammad ibn Ahmad al-Marwazi, il a dit, une fois, je me suis endormi dans la mosquée de la Mecque et j'ai rêvé du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, ô Abu Zayd, depuis quand tu étudies le livre de Ash-Shafi'i et tu n'étudies pas mon livre? Alors il lui a répondu dans le rêve, ô messager de Dieu, c'est quoi ton livre? Il lui a répondu, c'est Jami'u Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, c'est-à-dire c'est le Sahih de Al-Bukhari, le livre qui réunit un grand nombre de hadiths sahih du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est cet homme-là qui est Al-Bukhari et qui a rapporté le hadith Innamal a'malu binniyat, qui signifie les bonnes œuvres valent par leurs intentions. Et le deuxième qui a rapporté ce hadith, c'est Muslim, son élève. Il s'appelle Abu al-Hussein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri al-Naysaburi. Donc lui aussi, il a étudié auprès de nombreux enseignants, auprès de nombreux savants, comme Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawayh, Al-Qa'nabi, et il y a de grands savants qui ont pris la science de lui également, comme Abu Hatim al-Razi, Abu Khuzayma. Lui aussi, il a écrit de nombreux livres, autres que son Sahih, parce que le livre de Al-Bukhari, il est connu sous le nom de Sahih al-Bukhari, et le livre de Muslim, il est aussi connu sous le nom de Sahih Muslim. Mais il a d'autres livres lui aussi. Il a écrit Al-Musnad al-Kabir, il a écrit Al-Jami' al-Kabir, Kitab al-Ilal, et d'autres encore. Et il a dit au sujet de son Sahih, j'ai écrit mon Sahih en me basant sur 300 000 hadiths que j'ai reçus par transmission, que j'ai appris, que j'ai entendus auprès de mes enseignants. Et il y a dedans 4000 hadiths si on retire les répétitions. Et sa chaîne de transmission la plus courte, qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle comporte 4 personnes intermédiaires. C'est-à-dire qu'entre lui et le messager de Dieu, il y a 4 personnes. Et il a environ 80 et quelques hadiths qui ont cette chaîne de transmission qui est la plus courte chez lui. Il est né l'année dans laquelle était décédé l'imam Ash-Shafi'i, c'est-à-dire en l'an 204 de l'Hégire. Et il est décédé en l'an 261 de l'Hégire. Lui aussi, il a beaucoup voyagé, il est parti en Irak, il est parti dans la région de Ash-Sham, il est parti dans le Hijaz, à la Mecque, à Médine, il est parti à Bagdad à plusieurs reprises et il a enseigné là-bas. Et la dernière fois qu'il est parti à Bagdad, c'était en l'an 257. Et il est décédé à l'âge de 55 ans environ. Radiyallahu anhu wa ardah. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala rasulillah
وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.